L'idée, elle est venue d'un problème de ressources. On s'est rendu compte qu'il y avait 1 milliard de véhicules qui sont présents sur Terre, et qu'en même temps, le secteur des transports est responsable de 30% des émissions de CO2. Et le deuxième constat, c'est que ce secteur du transport va forcément transitionner vers une nouvelle énergie. Du coup, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce milliard de véhicules qui est présent sur Terre? Est-ce qu'on va le mettre à la casse, ou est-ce qu'on va l'utiliser pour faire quelque chose de nouveau? Bien sûr, nous on est parti sur la deuxième option, utiliser la ressource qui est existante pour cette fois-ci la convertir à l'électrique. On avait une idée qui était ultra simple, de manière concrète, mais qui était en même temps dure à appliquer sur le bon coin. On a acheté une Clio d'occasion. Avec mes associés, on a mis toutes nos économies d'étudiants à l'époque, puisque c'était il y a quelques années maintenant. On l'a rapatriée dans un garage à Grenoble, et on a commencé à convertir, à enlever le moteur, à enlever le réservoir, etc. et à faire nos éléments dessus, à y mettre un moteur électrique, des batteries, et à prouver que ça pouvait rouler. Et 6 mois plus tard, on créait notre boîte, on embauchait notre premier salarié, et on avait un objectif, accomplir notre mission, qui est rendre la mobilité plus propre et plus accessible, en devenant un tout nouveau néo-constructeur. Au tout début de l'entreprise, on s'était dit on va aller faire du B2C parce que c'est super cool, convertir le véhicule de monsieur et madame tout le monde, c'est trop bien. Progressivement, on s'est rendu compte qu'en fait, la cible qui était la plus intéressante pour nous, ce sont les professionnels. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord, les professionnels ont des véhicules qui coûtent plus cher que la moyenne, puisque ce sont des gros véhicules, des véhicules utilitaires. Ensuite, parce que ce sont des véhicules qui sont aménagés. On l'utilise comme établi, comme atelier, ou alors on y met des petites étagères pour stocker des éléments, donc on a mis de l'investissement à l'intérieur, donc ça a encore augmenté la valeur. Les véhicules professionnels roulent en moyenne 2 fois plus que les véhicules particuliers, donc ça veut dire qu'en les convertissant à l'électrique, on a un impact qui est 2 fois plus important. Et enfin, le dernier élément, c'est que les véhicules professionnels sont les plus contraints par les zones à faible émission, puisque ce sont des véhicules qui sont utilisés de manière intense en centre-ville. On avait une sorte d'alchimie parfaite pour cibler le bon véhicule, à savoir le véhicule utilitaire, utilisé par des entreprises et des collectivités, dans des ZFE ou dans des centres urbains. Je pense qu'il y a eu 2 ou 3 niveaux d'aide différents. La première aide, ça a été une aide à la structuration et un peu à la réflexion stratégique sur la boîte. Nous, on sait où on veut aller, on a une vision, mais on a besoin de décliner cette vision en axe opérationnel, et là-dessus, on a eu de l'aide de pas mal de consultants, de managers, de senior managers, de partenaires qui ont eu de l'expérience dans l'industrie automobile ou dans l'industrie en général, et qui nous ont permis du coup de gagner en maturité sur comment est-ce qu'on fait une ligne d'assemblage, comment est-ce qu'on fait une ligne de production, tous les éléments qui vont avec la croissance d'une entreprise, et en particulier la croissance d'une entreprise industrielle. Un deuxième niveau, ça a été de l'aide beaucoup plus opérationnelle, sur des sujets d'expertise technique très précises qui nous permettent d'accélérer et de gagner un autre niveau beaucoup plus rapidement. Par exemple, des sujets de RGPD, des sujets de code sur comment optimiser certains aspects de notre site internet, ou comment optimiser la cybersécurité de notre kit de conversion. Et enfin, un dernier niveau qui est plutôt commercial. Wavestone a des connexions importantes avec une grande variété de clients et de grandes entreprises en France. Via ces connexions, on a pu entrer en relation avec différents partenaires ou différents grands groupes, et on espère que ça va déboucher sous peu. Nos principaux objectifs aujourd'hui, c'est d'arriver à passer dans la nouvelle étape. On a ouvert notre toute première usine en janvier, c'est 1500 m² de surface industrielle. On a embauché une trentaine de personnes dans l'entreprise, on est 35 maintenant, 35 salariés à temps plein. On est en train de signer des contrats avec des grands comptes, avec des grandes collectivités, on va livrer ces premiers véhicules et on va devenir le premier rétrofiteur constructeur à mettre sur la route des véhicules utilitaires, homologués, prêts pour le grand public, disponibles de manière industrielle. Dans les prochaines années, on va monter notre production jusqu'à 2000 véhicules sur notre propre chaîne de production, 2000 véhicules sur une autre chaîne de production, un réseau de garages partenaires, bref, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Donc notre plus gros challenge, c'est que tout se passe bien. Et après ça, ce sera la route pour de nouvelles aventures et pour changer pour toujours le paysage de la mobilité.